Bonjour et bienvenue au TiVo du mardi 14 septembre 2021. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Glorifie Dieu ». Oui, dans quoi que ce soit que tu fasses pour Dieu, fais-le sans ambition égoïste. Élève le nom du Seigneur. La Bible nous dit dans Philippiens 2 au verset 3, « Ne faites rien par ambition égoïste ou par vanité, mais en toute humilité, estimez les autres au-dessus de vous-même. » As-tu déjà lu l'histoire du face-à-face d'Élie avec les faux prophètes de Baal dans 1 Roi 18? Certains, après avoir lu le chapitre, pourraient se dire « Élie essaye de se mettre en avant, juste pour que les autres l'applaudissent. » Mais, tu vois, ce n'est pas exactement ça la réalité. Élie a défié le roi Achab de rassembler tout Israël, les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté à la montagne du Carmel. Un sacrifice devait être préparé et il devait faire descendre le feu du ciel pour le consumer. Le prophète qui réussissait serait considéré comme celui qui sert le vrai Dieu. Et chaque groupe prépara un taureau sur un autel et appela son Dieu pour qu'il envoie du feu des cieux. Les prophètes de Baal ont invoqué leur Dieu, ont hurlé, se sont fait des incisions, mais il n'y a eu aucune réponse. Lorsqu'il arriva autour d'Élie, il versa de l'eau sur le sacrifice et invoqua Dieu, qui envoya du feu des cieux. Le feu consuma complètement le sacrifice. Lis les paroles d'Élie dans 1 Roi 18, 36. « Ô Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. » Tu vois, il suivait la direction de l'Esprit de Dieu. Cette confrontation n'était pas une démonstration de son égoïsme ou de sa suffisance. C'était uniquement basé sur la direction du Seigneur. Cette démonstration a conduit de nombreux Israélites à se détourner de leur faux Dieu et suivre le vrai Dieu d'Élie. Ce qu'Élie a fait a glorifié le Seigneur Dieu d'Israël devant les hommes. De la même manière, nous aussi, quoi que nous fassions pour le Seigneur, devrait être fait pour sa gloire et jamais pour notre ambition personnelle. Tout ce que tu fais pour le Seigneur doit être dénué d'ambition égoïste et de vanité. Cela devait être pour sa gloire. Tu dois apprendre à suivre l'Esprit dans la parole, par la parole et à travers la parole, tout comme Élie l'a fait. Et alors que tu le fais, tes œuvres et tes aboutissements glorifieront le Seigneur. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans le livre de 1 Roi, au chapitre 18, du verset 30 à 39. Mais prions ensemble encore ce matin. Cher Père, ta parole est la lumière qui guide mes pensées, mes plans, mes décisions et qui m'aide à naviguer dans la vie, dans la gloire. À travers tes paroles, je reçois la lumière et la direction de ma vie pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Passe du temps dans ta parole et surtout observe comment le prophète Élie
à glorifier le Seigneur Dieu dans ses paroles. Et fais pareil. À demain.